Bonjour à vous où que vous nous suivez aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui, c'est forcément votre message. Et c'est un message qui vient juste pour vous. Et je suis sûr et certain que Dieu va vous parler. Vous aspirez à de grandes choses. C'est une très bonne chose. Alors, le message du jour nous dit, avant que Dieu ne puisse te donner de grandes choses, il va tester ta fidélité par des petites choses. Alors, ne quittez pas, reste avec nous puisque nous arrivons avec ce message édifiant qui te dit qu'avant que Dieu ne puisse te donner de grandes choses, il va d'abord tester ta fidélité par des petites choses. Peu importe le domaine dans lequel tu aspires à la grandeur, crois-moi, Dieu prendra soin de te tester. Il aime agir ainsi. Et donc, la compréhension de cette vérité va changer la suite de ta vie. Voilà, nous sommes là pour décortiquer ce sujet, mais avant d'entrer dans la matière, laissez-moi remercier tout le monde qui s'est déjà abonné sur ce plateau. Infiniment merci. Et je vous encourage à nous rejoindre aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ce plateau, vous pouvez aussi vous abonner, aimer et partager nos émissions à vos proches. Ça leur fera du bien et ils vous seront infiniment reconnaissants, comme nous vous sommes reconnaissants de vous abonner sur ces plateaux. Allez-y remarquer dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14 jusqu'au verset 30, on nous parle des récompenses, on nous parle des talents, on nous parle d'un maître et des serviteurs. Nous allons essayer de généraliser cette parabole à tous les aspects de notre vie. Je ne sais pas si Dieu vous a appelé dans quel domaine, mais ce domaine est aussi concerné par cette parabole. On dit qu'à l'un d'un serviteur, le maître avait remis 5 talents. Au deuxième serviteur, le maître avait remis 2 talents. Et au troisième serviteur, le maître avait remis un seul talent. Mais j'aime le détail. On dit, à chacun, c'était selon sa capacité. Dieu avait remis à chacun ses talents selon sa capacité. Le maître ici, c'est l'image de notre Père. C'est l'image de celui qui nous donne. Pas dans l'objectif de nous asseoir sans rien faire, mais dans l'objectif de réaliser ce qu'il nous a donné et de les fructifier. De voir au-delà de ce que nous avons reçu. Penser grand qu'aujourd'hui. Avoir l'idée de l'excellence, puisque notre Dieu est excellent. En toutes choses, tout ce qu'il fait, il le fait en merveille. J'aimerais vous dire que vous avez reçu quelque chose. Mais il vous faut avoir des yeux pour voir ce que vous avez réellement reçu. Il y a ceux-là qui ont reçu beaucoup, mais s'ils n'ont pas des yeux pour réaliser qu'ils ont reçu beaucoup, ils ne vont rien faire. C'est alors que lorsque le maître va revenir, ceux-ci peuvent présenter des excuses en disant « Eh bien, on n'a rien reçu.
le problème, c'est que ils sont bornés. Ils ne voient pas les talents qu'ils ont reçus de Dieu. Ils ne voient pas les petites choses que Dieu a déposées devant eux afin qu'ils puissent grandir, ils puissent accéder à la grandeur en partant des petites choses. J'aimerais dire ceci. C'est une erreur de penser que vous n'avez rien reçu de Dieu. Certainement, vous avez reçu quelque chose de ce Père-là. Et je le répète, avant qu'il ne vous amène à des grandes choses, il va d'abord vous tester par des petites choses. Voyez-vous, celui qui avait reçu 5 talents, il a travaillé et il a reçu ou il a gagné 5 autres. Celui qui avait reçu 2, il a travaillé et il a reçu 2 autres. Il a gagné 2 autres talents. Et celui qui avait reçu un seul talent, pourtant c'était cela sa capacité, il n'a rien fait. À la fin, le maître a dit, méchant serviteur. Mais aux 2 autres qui avaient su capitaliser ce qu'ils avaient reçu du Seigneur, l'Éternel avait dit, bon et serviteur fidèle. J'aime lorsque l'Éternel dit à la fin de cette parabole que celui qui a, il lui sera encore donné. On ajoutera à celui qui a. Ça ne vous étonne pas? Moi, ça m'a étonné quand j'étais en train de lire cette parabole. Parce que dans ma réflexion humaine, je pensais que Dieu va dire, ok, comme toi tu avais 5 talents, tu as gagné 5 autres, prends 2, donne à celui qui n'a rien fait, ou celui qui n'avait pas la possibilité de multiplier son unique talent, ajoute-lui 2, et puis celui qui a reçu 2 autres, il a 4, vous là, vous allez rester avec 7, je ne sais pas, l'autre aura 3, comme ça tout le monde aura quelque chose et vous serez en train de grandir ensemble. Mais non, le maître n'a pas fait ça. Bien au contraire, il a ravi l'unique talent de celui qui n'avait pas fructifié et il a ajouté à celui qui a reçu, celui qui a su gérer ce qu'il avait reçu de Dieu. Je veux dire quoi? Je vais juste vous rappeler et vous demander d'observer attentivement votre vie. Des petites choses que Dieu vous donne aujourd'hui ne resteront pas petites si vous les regardez avec les yeux de Dieu. Si vous les regardez avec les yeux des hommes, certainement elles resteront petites. Vous n'allez rien faire et vous allez rester sur place. Mais si vous décidez de changer votre perception et de regarder avec les yeux de Dieu, assurément, vous allez assister à des miracles. Pourquoi? Parce que Dieu teste votre fidélité à des petites choses. Il dit que celui qui est fidèle à peu de choses, il lui confiera de grandes choses. Oh Seigneur, c'est ma prière aujourd'hui, que Dieu me donne la fidélité à des petites choses qu'il m'a données. Puisque je sais qu'il me prépare à de grandes choses après ces petites choses. Déjà, tu peux remarquer que il faut réaliser ou il faut découvrir ce que Dieu vous a donné. Vous pouvez penser que ce que vous avez reçu, c'est peu. Pourtant, quelqu'un d'autre n'a pas ça. Mais Dieu vous a donné ce que vous avez, puisqu'il connaît vos capacités et il attend que vous puissiez exceller dans ce qu'il vous a donné. Laissez-moi rappeler à quelqu'un que c'est d'ailleurs là le but de Dieu en plaçant l'homme dans le jardin d'Éden. Il a dit à l'homme, je te place dans le jardin pourvu que tu le gardes, pourvu que tu le cultives et que tu domines sur toutes choses. Tu sais quoi? Adam était appelé à garder le jardin. Ton jardin aujourd'hui, c'est peut-être le mariage. C'est ce que tu as reçu. Qu'est-ce que tu es en train de faire de ce mariage? Si
tu ne peux pas garder ce mariage-là, alors sans doute tu vas le perdre ou tu vas le détruire. Ton jardin que Dieu t'a donné, c'est ce boulot-là. Si tu ne sais pas garder ce boulot, tu vas le détruire et Dieu va le confier à quelqu'un d'autre. Ton jardin, c'est cette intelligence. Si tu ne sais pas exploiter l'intelligence que Dieu t'a donnée pour faire avancer ce royaume, pour bénir ta propre vie, pour bénir ta famille, pour aider les autres à exceller, Dieu va te ravir ça. Et tu ne vas pas bénéficier de ces dons d'intelligence que Dieu t'a donnés simplement parce que tu ignores les instructions de Dieu et tu ignores ces principes qui nous dit que Dieu commence avec ses enfants petits pour les amener dans la grandeur. Ces jardins que Dieu t'a donnés, c'est peut-être des relations et il t'amène ou il t'appelle à prendre soin de ces relations-là. C'est peut-être des capacités particulières que vous avez reçues de Dieu. Eh bien, vous êtes appelés à bien prendre soin de ces capacités, puisque c'est grâce à toutes ces capacités, à ces dons, à ces talents, que Dieu va vous amener à un niveau plus supérieur que celui que vous occupez aujourd'hui. Écoute-moi très bien. Partant du passage que je vous ai indiqué, de Matthieu chapitre 25, 14 à 30, j'aimerais te supplier de ne pas enterrer ton talent comme le troisième serviteur. J'aimerais te supplier de ne pas être complexé face aux gens qui ont évolué. Vous avez peut-être le même âge, mais ils ont évolué plus que vous. Ne soyez pas complexés. Chacun de nous a quelque chose à apporter. Et chacun de nous a un endroit où Dieu l'attend. Et donc, ne te compare pas aux autres. Travaille calmement dans ce que Dieu t'a demandé de faire. Et sûrement, quand tu vas te trouver fidèle dans ce que tu es en train de faire, il sera heureux de toi. Et quand tu vas réjouir son cœur, voilà ce qui va t'amener à un autre niveau de la vie. Mais si tu deviens complexé, d'ailleurs, ce complexe-là risque de te plonger dans la jalousie et tu ne vas plus faire la volonté de Dieu. Ce complexe-là risque de te plonger dans l'oisiveté, dans la paresse. Tu ne vas plus faire la volonté de Dieu. Ce complexe-là va te pousser dans la comparaison inutile. Tu ne vas plus faire la volonté de Dieu. Fais ce que tu peux avec ce que Dieu t'a donné. Fais ce que tu peux avec ce que Dieu t'a donné. Peu importe que cela soit peu à tes yeux, reste fidèle au Maître. Reste fidèle à Dieu. Et avance, sachant que ton Dieu est fidèle. Avance, sachant que ton Dieu, avant qu'il ne t'amène à expérimenter de grandes choses, il va te tester par des petites. Le temps du test, ce n'est pas à toi de le définir. Le temps du test, c'est à Dieu lui-même de le définir. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, c'est à lui de définir ces temps. Moïse, avant de revenir en Égypte pour libérer le peuple, Dieu l'a laissé aussi paître les brebis pendant 40 ans. Et puis ce n'était pas ces brebis, c'était les brebis, les troupeaux de son beau-père Jéthro. Et Dieu était en train de les forger pour qu'ils puissent diriger un peuple de plus de 600 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants.
Bien-aimé, ne néglige pas la petite position que Dieu te donne aujourd'hui. Plus tard, tu comprendras pourquoi Dieu permet que tu puisses passer par là. Aujourd'hui, tu peux te poser des questions en disant, mais pourquoi Dieu permet que je puisse passer par ici? Pourquoi est-ce que Dieu fait ça dans ma vie? Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas directement m'amener là-bas? Non. Respecte les étapes de Dieu. Respecte ses escaliers. Sois fidèle dans des petites choses et il te confiera des grandes. Respecte. Respecte. Ah oui, je t'en supplie. Respecte et sois le bon gérant dans le présent des petites choses que Dieu te confie. Laissez-moi dire à quelqu'un et lui rappeler que avant que David ne soit roi sur Israël, Dieu l'a d'abord laissé paître le troupeau de son père. Il était berger. Et c'est là que Dieu a forgé son caractère. La fidélité à David dans le travail des bergers était l'école de Dieu qui lui préparait à être roi sur Israël. C'est là qu'il a appris à protéger les animaux. Et celui qui est capable de protéger les animaux, Dieu disait, je ne vais pas m'arrêter par là avec toi, David. Je vais t'amener jusqu'à protéger mon peuple. Puisque tu sais protéger les animaux, tu prends plaisir à bien faire l'œuvre du berger, alors je vais t'amener à régner sur les humains. C'est là que je vais forger ton cœur à affronter les dangers. Un roi est appelé à combattre pour protéger son peuple. David, courage. Derrière le troupeau, c'est là que tu vas apprendre à tuer le lion et l'ours. Pour que tu ne laisses pas la brebis être dévorée par l'ours. Et c'est là que je vais te donner le cœur d'affronter le Goliath. Et c'est ce Goliath-là qui va t'amener dans la royauté. C'est là que je vais te forger. Bien-aimé, ne néglige pas la petite chose. Que tu vois petite à tes yeux aujourd'hui, sache que Dieu peut se servir de cette petite chose pour t'amener dans la grandeur, pour t'amener dans ton règne. Mais même pour Saül, avant que Dieu ne fasse de lui le roi sur Israël, son père lui avait envoyé rechercher les ânesses qui étaient perdus. Allez-y remarquer que le père de Saül, Kis, avait des serviteurs. Mais au-delà d'envoyer son serviteur, ou en plus d'envoyer son serviteur, le fils de Kis, qui s'appelle Saül, il avait dit, moi aussi, je vais aller à la recherche des ânesses de mon père. Ah oui. Kis avait un fils. Il pouvait dire, non, pas mon fils, laisse les serviteurs s'occuper de la recherche des ânesses. Mais écoute, c'est ces cœurs-là que Dieu voyait en Saül, les cœurs de service. Et c'est ces cœurs-là que Dieu cherche en toi. Les cœurs de prendre soin des petites choses qu'il t'a données aujourd'hui. Cet petit atelier, prends bien soin de cet atelier. C'est un petit boulot. Prends bien soin de ce petit boulot-là. C'est encore une petite entreprise. C'est encore une petite équipe. C'est encore un petit diplôme. C'est encore. Tu trouves ça petit. Mais écoute, c'est ce jardin que Dieu te donne. Prends bien soin de ce jardin. Sois fidèle à de petites choses et Dieu te confiera de grandes. Écoute, peut-être tu trouves petit ou petite la couronne que Dieu t'a donnée. Si tu ne prends pas soin de cette couronne, Dieu va la donner à quelqu'un d'autre. Regarde Vashti, qui n'a pas pu garder sa couronne. Elle a perdu la couronne. À cause de la désobéissance. Même étant dans de grandes choses,
ça ne valait rien pour elle. Elle était orgueilleuse. Elle n'a pas pu protéger la couronne qu'elle avait reçue. C'est ainsi que Esther a accédé au trône. Elle est devenue reine par l'erreur de Vashti. J'aimerais te supplier, si tu es Vashti aujourd'hui, ne laisse pas ton erreur donner la place à Esther. Tu trouves que ce que tu fais ou ce qu'il y a devant toi aujourd'hui est tellement petit que tu ne trouves pas intérêt à commencer ou à prendre soin de cela. Tu attends que Dieu te donne de grandes choses pour que tu puisses prendre soin de ces grandes choses. Prends soin de ces petites choses. Je te donne l'exemple de toutes ces émissions que je suis en train de vous partager. Ne pense pas que j'ai grand chose devant moi. Non. C'est un petit téléphone qui est en train de t'enregistrer cette émission. Mais je sais que c'est dans la fidélité à Dieu, dans cet appel que je sens en moi, qu'il me donnera aussi de bons matériels pour que je fasse des images de qualité. Ah oui, je sais qu'il le fera. Faut-il que j'arrête de vous partager le message puisque je trouve que ce petit téléphone qui prend mon image est tellement petit? Non. J'accepte de commencer petit là où je suis. Et quand Dieu permettra que je puisse avancer, que je puisse faire de grandes choses, je le ferai avec lui. Tout ce que je sais est qu'il est fidèle. Alors toi aussi, sois fidèle à des petites choses que Dieu te donne. J'aurais bien voulu avoir des matériels pour enregistrer des émissions de qualité et en quantité. J'aurais bien voulu changer de background. J'aurais bien voulu avoir tout ce qu'il me faut pour bien servir dans de bonnes conditions. Mais cela ne m'empêche pas de voir que ce que je trouve petit aujourd'hui, pour moi aujourd'hui, est utile pour vous faire parvenir cette voie et vous encourager aussi à faire de grandes choses pour Dieu et avec Dieu. Puisqu'il voit ces cœurs-là, les cœurs de service. Et c'est ce qu'il réclame à vous. C'est ce qu'il vous interpelle aujourd'hui. C'est ce à quoi il vous appelle aujourd'hui. Avant de vous attendre à de grandes choses de la part de Dieu, soyez d'abord capable de réaliser de moindres choses pour le Seigneur. Soyez capable de faire ça. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est en action et il agira certainement. Il est en action et il agira certainement dans ta vie. Écoute-moi très bien. Dieu est capable de t'amener au sommet, mais accepte les escaliers qu'il t'impose. Puisque si tu n'acceptes pas ces escaliers, tu vas tout rater. Et les escaliers qu'il présente devant toi sont des escaliers d'obéissance. Ces escaliers sont des escaliers de la pratique de sa parole. Laissez-moi vous rappeler qu'il peut créer de nouvelles choses pour vous. Eh bien, il l'a fait et il est encore capable de le faire aujourd'hui. Laissez-moi vous rappeler qu'il peut réparer ce qui est abîmé dans votre vie. Puisqu'il l'a fait hier, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Dieu peut multiplier le peu que vous avez. Il a fait ça hier et il peut encore le faire aujourd'hui. Mais alors, ma question demeure. Croyez-vous que il le fera sans votre intervention? Non. Il sait bien jouer son rôle, mais il attend que vous puissiez jouer aussi votre part dans cette affaire. Demandez à Dieu aujourd'hui de vous ouvrir les yeux. Demandez à Dieu aujourd'hui de développer votre sensibilité
de vous rendre plus attentif à la voix qu'il utilise pour vous parler, afin que vous puissiez découvrir tout ce qu'il a mis autour de vous et que vous ne puissiez pas vous comparer aux autres. Plutôt que vous puissiez vous appliquer à ce en quoi Dieu vous a appelé et à ce qu'il attend de vous réellement. Puisque il n'attend pas la même chose de nous tous. Il attend de chacun de nous selon qu'il a réparti ses ressources et selon qu'il a réparti ses dons, ses talents. Vous avez reçu quelque chose de Dieu. C'est encore petit aujourd'hui et vous aimeriez que Dieu vous amène à un autre niveau. Soyez d'abord fidèle là où vous êtes. Soyez d'abord fidèle à des petites choses. C'est alors qu'il vous amènera dans la grandeur. Et je prie que Dieu vous donne la capacité d'être fidèle à des petites choses. Dans la vie relationnelle, dans votre couple, gardez cet esprit de considération l'un envers l'autre dans le premier escalier où vous êtes. Acceptez la vie que vous avez aujourd'hui. Soyez fidèles l'un à l'autre dans des petites choses et travaillez ensemble avec Dieu. Vous verrez de grandes choses. Je ne sais, dans n'importe quel domaine de votre vie, réalisez ce que Dieu attend de vous. À ce niveau-là, c'est alors que votre fidélité dans votre appel, dans ce qu'il vous demande, prouvé par l'obéissance à sa parole et à ses instructions, il vous amènera à expérimenter de plus grands miracles. Reste à l'école du Maître et fais ce qu'il te demande de faire. Courage à toi et que Dieu te fortifie. Je prie pour toi, prie aussi pour moi, afin que nous puissions être fidèles à des petites choses. Nous attendons à de grandes choses de la part de notre Dieu. Il est fidèle et il le fera. Joue bien ton rôle là où Dieu t'a placé et tu seras surpris de ce qui t'attend. Que Dieu te bénisse.